tous, c'est un plaisir d'être ici à côté du Kotel Amaharavi, à côté du mur des lamentations pour parler quelques mots avec vous de la Torah des Tzadikim. J'aurais voulu parler avec vous aujourd'hui du thème de Hanouka. La fête s'approche, dans quelques jours on commence à allumer les nérodes de Hanouka. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour en parler. Comme on voit juste derrière moi la menorah, le candélabre à 7 branches qui était dans le Beth Amikdash, qui sera dans le Beth Amikdash Bekarov bientôt, Bezrat Hashem. Et tout le Nes de Hanouka, le miracle qui a eu lieu à Hanouka, s'est passé autour de cette menorah. Alors pour essayer de comprendre un peu plus et d'utiliser les éclairages de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev pour apprécier mieux qu'est-ce que cette fête, qu'est-ce que l'on célèbre et qu'est-ce que l'on peut faire pour se connecter à la puissance de cette période également de nos jours, je vais dire quelques mots. On voit dans les écrits des prophètes que les temps à venir, quand la révélation d'Hachem aura lieu dans le monde entier, inondera le monde entier, ces temps-là, ils sont comparés à la lumière. Ils sont appelés des temps lumineux. Ça veut dire que la révélation de la gloire divine dans le monde, c'est une lumière. La lumière, c'est le support de la vision. Grâce à la lumière, on voit. La vision, c'est le principal vecteur de notre perception. En d'autres termes, lorsque la gloire divine se répand et est perçue dans toute la création, ça s'appelle qu'on vit une période lumineuse. On voit les choses réellement telles qu'elles sont. Ça, c'est décrit dans les livres des prophètes comme étant ce qui aura lieu après la venue du Mashiach, à partir de la venue du Mashiach, dans ce qu'on appelle le temps à venir, le monde futur. Maintenant, à l'inverse de cette lumière, il y a ce qu'on appelle l'exil. La situation opposée à ce monde futur, à cette conscience de la gloire divine dans le monde, qui est celle du monde futur, c'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est l'autre extrême. Et ça, c'est comparé dans les mêmes psukim, c'est comparé aux ténèbres. Ça s'exprime sous forme de ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des ténèbres? Quand il y a des ténèbres, tout est là, tout est en place, mais on ne peut pas percevoir ce qui est là. On ne peut pas percevoir justement, plus les ténèbres sont opaques, plus les ténèbres sont puissants, moins on perçoit. On peut ne rien percevoir de ce qui est là, on peut percevoir en ayant une perception entachée d'erreur et d'imprécision du fait que la pièce ou notre environnement est plongé dans des ténèbres relatifs. Maintenant, ce qui ressort de cette dichotomie, c'est que la gloire d'Hachem, c'est la vraie lumière. Le fait que la gloire d'Hachem est masquée dans le monde, ça s'appelle les ténèbres. Bien que nous soyons maintenant dans une période qui globalement est une période ténébreuse de ce point de vue-là. On ne voit pas une expression de la gloire d'Hachem dans tout ce qui se passe autour de nous, dans tout ce qui se passe dans nos vies, dans les différentes épreuves qui se succèdent au jour le jour. Pourtant, le travail de chaque juif, dès aujourd'hui déjà, dans la galoute, c'est de réussir à révéler et à percevoir et à se connecter à l'expression de cette gloire divine qui a oui lieu. Comme je viens de dire, les ténèbres ne empêchent pas la réalité d'être. La réalité, c'est la même réalité dans les ténèbres ou dans la lumière. La seule différence, c'est la perception. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire, qui est le lot de chaque juif, c'est que le juif, il a le pouvoir de se connecter à la gloire divine, de révéler la gloire divine dans toute situation, même si elle ne se révèle pas par elle-même. Ça veut dire que s'il n'y a pas une lumière qui m'inonde et qui me fait percevoir la gloire divine dans ce qui m'entoure et dans ce qui se passe dans le monde en ce moment, je peux, moi, allumer une flamme qui va me permettre de me connecter à cette gloire divine et de la percevoir et de la vivre. Cette flamme, elle va s'exprimer dans mon cœur. Cette flamme, elle va s'exprimer dans le cœur de chaque juif. Pour cela, il faut un travail, il faut un éveil, il faut vouloir éveiller notre cœur et le connecter à l'expression de la gloire divine telle que le monde la véhicule actuellement. Et même si elle ne s'impose pas à nous directement par elle-même. La menorah, dont nous avons parlé plus tôt, la menorah qui était dans le Beth Amikdash et qui représente, est un keli, est un outil du Beth Amikdash, dont toute l'essence est d'exprimer cette chose-là. Quelle chose? Que bien qu'Hachem, bien sûr, n'a nullement besoin de nous pour exprimer sa gloire et pour que sa gloire soit révélée dans le monde. Au contraire, il peut
chaque seconde ouvrir les cieux, dévoiler sa gloire à toutes les créatures. C'est ce qui se passera bientôt, Bezrat Hashem, Beviat Mashiach Tzidkenu, lorsque viendra le Mashiach. Chaque instant, il peut le faire, il n'a aucunement besoin de nous. Pourtant, il nous a demandé, vous participez, allumez cette flamme par vous-même. La Gemara, elle demande, pourquoi il y avait besoin d'une menorah dans le Beth Amikdash? La lumière, elle vient d'Hachem. Hachem n'a pas besoin d'une source d'éclairage autre. Et la Gemara, elle répond, oui, c'est vrai. La menorah qui était dans le Beth Amikdash, elle ne vient pas éclairer la maison d'Hachem, qui est le Beth Amikdash lui-même, elle vient éclairer le reste du monde. Et la preuve en est que les fenêtres dans le Beth Amikdash, elles étaient étroites vers l'extérieur, sur l'extérieur du mur, c'est des murs très épais. Sur l'extérieur, elles étaient plus étroites, vers l'intérieur, plus larges. Parce que normalement, si on veut faire des lumières, que la lumière rentre, la lumière du jour rentre à l'intérieur, on fait le contraire. Donc là, l'idée, c'était que la lumière de la menorah doit sortir et éclairer le monde. Du cœur du judaïsme, du cœur du monde, la maison d'Hachem, où les Kohanim le servent selon sa volonté, naît une lumière qui jaillit et vient éclairer le monde entier. Quelle lumière? On a déjà le soleil à l'extérieur. Hachem a mis en place le soleil. Pourquoi il y a besoin aussi de la menorah? La menorah, c'est la lumière qui vient révéler la gloire divine. Maintenant, quand on n'a pas cette menorah, on a le cœur de chaque juif. Le cœur de chaque juif, c'est un vecteur d'expression de la même flamme, de la même lumière. Comme on a dit plus tôt, chaque juif a le pouvoir à chaque instant de se connecter à cette expression de la gloire divine qui a lieu dans le monde actuellement. S'il fait ça, et dans la mesure où il fait ça, et dans la mesure où de plus en plus de juifs vont réussir à faire cette péoula-là et à enflammer leur cœur devant la gloire divine qui s'exprime, cette gloire divine, elle va s'exprimer, elle va venir éclairer le monde. Et des gens qui ne seront pas prêts à faire ce travail vont automatiquement être éclairés par cette même perception, cette perception vraie, qui est la perception que tout dans le monde à chaque instant est réellement une expression de la gloire divine. Tout ce qui nous empêche de voir ça à chaque instant, toutes les créatures du monde, c'est les ténèbres. Maintenant, on a dit les Grecs, dont on célèbre la victoire des Hashmonaïm, des Juifs sur les Grecs à Hanouka, ces Grecs-là, ce sont les ténèbres eux-mêmes. Ces Grecs représentent les ténèbres eux-mêmes. Comme il y a écrit dans les versets du Maaseh Bereshit, il y a écrit là-bas, Vechosher al pene tehom. Au début de la création du monde, il y a les ténèbres recouvraient les abysses. Tout de suite, les commentateurs nous expliquent que qu'est-ce que c'est ces ténèbres dont on exprime? C'est Yavan, c'est les Grecs. Ça veut dire, au début, dans le projet divin, au tout début de la création, c'était déjà prévu que les Grecs allaient venir et obscurcir la lumière de la gloire divine dans le monde. C'est leur travail, c'est le dessein d'Hachem, que le monde soit plongé dans ces ténèbres intellectuelles, si on peut dire. La perception gréco-romaine, la perception moderne, la perception qu'on appelle aujourd'hui occidentale du monde, et qui laisse le monde être tel qu'il est, le décrit, s'intéresse à lui, etc., mais en excluant toute perception de la gloire divine. Il n'y a plus Hachem. On fait une science froide, on essaye de définaliser toutes choses. Les choses n'ont pas de finalité, étudions-les, ce sont des mécanismes. Vous connaissez toutes ces choses-là qui nous ont bercés et qui nous bercent encore et qui sont rentrées en nous du fait de l'éducation qu'on a reçue, du fait du milieu dans lequel on a grandi, où cette culture est dominante jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle les ténèbres. On est élevé, on vit avec un voile sur les yeux. Comme on voit d'ailleurs, c'est très, très intéressant de faire le parallèle, c'est que les Grecs, contrairement aux Romains qui leur ont succédé, les Grecs n'ont pas cherché à détruire le Beth Amikdash. Ils sont venus, ils ont saccagé, ils ont détruit la menorah, et ils ont rendu tamé, ils ont rendu impur toutes les huiles, pour qu'on ne puisse pas allumer la lumière. Ça veut dire, les Grecs veulent que tout continue à être. Même les Juifs peuvent continuer éventuellement à faire une certaine avodat Hashem, à faire un certain service divin, à vivre avec leur Torah, avec une Torah et des mitzvot sans la gloire divine, sans la connexion à Hashem, sans la révélation de la lumière divine dans le monde. Et ça, aujourd'hui, on voit que c'est un pouvoir très fort qui a lieu, qui existe et qui, je ne veux pas dire domine, parce qu'en réalité, il est loin de dominer, mais qui a l'air d'étendre son influence
de façon incroyable à travers la planète, et même dans le peuple juif, et même parmi ceux qui ont le mérite de s'adonner à la Torah et aux mitzvot et de les pratiquer. Combien il est difficile d'éveiller cette flamme, de vivre cette flamme de la connexion, de la révélation, de la lumière divine, de la gloire divine dans le monde. Ça, c'est le travail des Grecs. Alors, comment on peut faire quand il y a une telle puissance des Grecs? On se retrouve exactement dans la situation du Ham Israël qui rentre au Beth Amikdash et qui voit qu'il n'y a plus de menorah, il n'y a plus d'huile pure. On ne peut pas allumer la flamme. Comment on va allumer la flamme? Comment on a allumé la flamme? On a trouvé une fiole avec la khatima du Kohen Gadol, avec le cachet, le sceau du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est le tzaddik. Le tzaddik, manig, le tzaddik qui dirige le peuple d'Israël, les tzaddikim qui dirigent le peuple d'Israël, toujours, ils sont connectés dans toutes les situations, même les plus ténébreuses, ils sont connectés à Hashem Yisborach. Toujours, ils ont une conscience extraordinaire de se trouver devant la gloire divine, en présence de la gloire divine. La puissance de cette conscience fait que leur cœur est enflammé en permanence de la volonté de servir Hashem, de vivre réellement en présence de cette gloire divine, en fonction de cette gloire divine, en rapport avec cette gloire divine qui s'exprime et qu'ils perçoivent dans les moindres choses, dans les moindres événements de leur monde. Et nous, la Torah nous dit comment nous connecter à Hashem Yisborach, comment nous connecter à cette flamme. Connectons-nous au Talmidei Chachamim, connectons-nous aux tzadikim. À travers le fait que l'on se connecte aux tzadikim, que l'on reçoit d'eux des voies pour servir Hachem, on reçoit d'eux la possibilité de faire vivre en nous cette flamme. Cette flamme Béhémet, elle est en nous. C'est la flamme de la Neshama de chaque juif, l'âme de chaque juif est cette flamme. Seulement il faut réussir à l'atteindre au travers des ténèbres, à la réveiller et à lui permettre de s'exprimer, à dominer les ténèbres qu'elle va dissiper sans problème. Pour cela, il faut l'allumer, il faut une fiole, il faut un point de départ. Ce point de départ, on le reçoit des tzadikim. Et c'est ça. On peut comme ça exprimer un des points primordiaux de la fête de Hanouka, c'est de célébrer cette possibilité que l'on a de nous réveiller à cette possibilité, de nous inciter à aller avec elle et de nous dire, il n'y a pas de ténèbres. Les Grecs n'ont rien réussi. Si vous semble qu'ils dominent le monde, ils ne dominent pas le monde. Béhémet, le monde est plein de la gloire d'Hachem et vous avez la possibilité, chaque juif a la possibilité de se connecter, de voir la lumière, de s'y connecter et de la faire vivre dans le monde, de la faire s'exprimer dans le monde. Pour cela, associons-nous aux tzadikim, suivons les voies des tzadikim. Pour cela, associons-nous aux tzadikim, suivons leurs voies, suivons leurs conseils. Et éveillons dans notre cœur la perception de cette flamme. Maintenant, exactement dans la mesure où les Juifs vivent cette réalité, prennent conscience et vivent dans leur cœur la réalité de la gloire divine dans le monde, la lumière divine dans le monde, dans cette même mesure, cette gloire éclaire le monde, exactement comme la menorah. La menorah n'a pas été détruite, ni par les Yevanim, ni après ça, au moment de la destruction du Beth Amikdash. Elle existe, elle est présente dans le cœur de chaque juif. Et c'est à travers l'éveil des flammes du cœur de chaque juif que cette lumière va inonder le monde. Éveillez vous, ma chère Tzidkenu, Bekarov. Et ça, on le voit dans la fête de Hanouka, par le fait que les sages ont instauré la fête de Hanouka, non pas tellement sur la victoire militaire et miraculeuse, c'est peut-être synonyme militaire et miraculeux, non pas seulement sur la victoire miraculeuse que une poignée de tzadikim du Ham Israël ont vécu et ont réussi à emporter sur la puissante armée des Grecs, mais bien plus sur l'allumage de la Hanoukia, l'allumage de cette flamme qui brûle à 8 jours au lieu d'une journée, qui pourra brûler pendant toute la longue période de l'exil, pendant toute la période des ténèbres, pendant les périodes les plus ténébreuses. Les Juifs garderont cette possibilité de faire brûler la flamme dans leur cœur, de faire brûler la flamme de la gloire divine dans leur cœur, de servir Hachem Béhémet à travers la Torah et les mitzvot. Et à travers cette flamme, chaque Torah, chaque mitzvah, chaque mot de Torah qu'on étudie, chaque
effort, le plus petit soit-il que l'on fait vers Hachem, éclaire de façon extraordinaire notre cœur, notre neshama et le monde entier. Qu'Hachem nous fasse mériter dans ces jours de Hanouka qui sont les plus propices à exprimer cette puissance et à se connecter à cette lumière, fasse mériter d'éveiller notre cœur, de savoir que c'est nous qui dominons les Grecs, non pas les Grecs qui nous dominent, de vivre la Torah et les mitzvot comme un feu enflammé, de se connecter au tzadikim, de se connecter à Hachem Bémet, nous et tout l'homme Israël. Amen.